Bon matin, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur comment créer une campagne de bienvenue performante. Alors, il est prévu avoir un webinaire au mois de juillet. On va voir selon la demande. Donc, il est possible que ce soit le dernier. Si c'est le dernier, on va se revoir au mois de septembre. Alors, si jamais vous avez des questions pour ceux qui sont nouveaux, alors je vous invite à poser vos questions dans la boîte de questions qui se trouve à votre droite ou à votre gauche, tout dépendant de la configuration de votre ordinateur. Alors, on va partir tout de suite la présentation. Au niveau, ce que je veux partir dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs choses. Quand on parle de campagne de bienvenue, souvent, les gens vont se limiter au courriel de confirmation. C'est quoi un courriel de confirmation? Vous avez probablement tous déjà vécu ça. Dans le fond, c'est un processus dans lequel on s'abonne à une infolette. Une fois qu'on est abonné à l'infolette, on reçoit un courriel de confirmation et par la suite, plus rien. En fait, la personne va recevoir la prochaine infolette. Quand on parle de campagne, on parle d'aller un petit peu plus loin que ce message de confirmation-là. On parle de mettre une séquence de courriel. Donc, votre objectif à tous, c'est de vendre des services, de vendre des formations, de vendre vos produits, votre expertise. Donc, on a tous le même objectif lorsqu'on fait l'envoi des courriels. Souvent, ça va être de vendre. Alors, ce qu'il faut lorsqu'on veut vendre, c'est capter l'intérêt et engager la discussion avec les gens. C'est sûr que, comme on dit, si la personne s'abonne, qu'on lui envoie un courriel, merci, et puis par la suite, on rentre dans une discussion qui est la même pour tous, on a peut-être manqué quelques étapes. On n'a peut-être pas engagé la discussion avec cette personne-là parce que cette personne-là, au départ, lors du premier contact, elle visite votre site web, mais elle ne connaît pas votre histoire, elle ne connaît pas votre expertise, elle ne connaît pas ni vos produits, vos services, vos projets. Elle vous connaît pas. Donc, c'est un peu comme si vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « OK, salut », puis que vous arrêtez tout de suite la discussion. L'objectif de la campagne, ça va être vraiment de, après votre premier contact, de vous assurer que cette personne-là va connaître qui vous êtes, ce que vous offrez, vos points forts, pour que vous soyez capable de démontrer que vous pouvez répondre à ses besoins. Donc, lorsqu'on parle d'une histoire gagnante avec le programme de bienvenue, ce qu'on parle finalement, c'est une séquence de courriels qui vont avoir comme but de transformer vos suspects, c'est-à-dire les visiteurs à votre site web, vers des prospects, c'est-à-dire que vers des gens qui ont un intérêt avec ce que vous faites, vers par la suite pour les convertir en clients. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est un peu comme votre elevator pitch, si vous voulez, là, c'est que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui expliquez qui vous êtes, c'est quoi vos points forts, vous essayez de vendre votre compagnie. La séquence de bienvenue, c'est un peu ça, parce que souvent, lorsqu'on va rentrer dans nos communications régulières, dans nos newsletters ou les infolettes ou d'autres promotions, on va oublier souvent de présenter quels sont les autres éléments qui sont importants pour la personne de connaître. Donc, pourquoi une campagne de bienvenue? Écoutez, on a sorti ces chiffres-là sur la dernière année sur notre application. C'est sûr que la majorité de nos clients sont encore vraiment à la campagne de bienvenue un seul message, mais ici, ce qu'on voit la différence, c'est que au niveau des envois automatisés, c'est-à-dire les envois qui sont un scénario, par exemple, la personne s'inscrit, achète, on va voir un taux d'ouverture de 5 fois plus important sur ces messages-là. Donc, on parle de 70% d'ouverture sur ce type de message-là, 6 fois plus de clics, donc 18% de clics sur ces messages-là. Ce qui est de plus en plus important lorsque vous faites un envoi, justement, que ce soit votre premier envoi ou tous vos envois, c'est d'engager la personne à cliquer. Pourquoi? Bon, vous savez, ils ont développé avec le temps, surtout les webmails, des outils, par exemple, Gmail, je sais, ils l'ont fait, Hotmail, des outils, dans le fond, qui regardent si la personne s'engage avec vous. Si elle clique, puis tout ça, vous allez vous retrouver à un niveau supérieur dans sa boîte de messagerie parce qu'ils développent des boîtes intelligentes. Donc, cette séquence de messages-là, que ce soit votre premier message ou les autres messages qu'on va voir qui sont d'autres types de messages que vous pouvez faire, ce qui est important, c'est d'amener la personne à faire une action. L'action, ça peut être de cliquer pour aller voir votre site web, de communiquer avec vous, mais dans le fond, c'est super important. Puis ce que vous voyez ici, c'est vraiment les chiffres, comme je vous dis, qui ont été sortis de la plateforme, là, qui sont tout chauds, qui nous disent vraiment qu'il y a 5 fois plus d'ouverture sur les messages qui sont envoyés. C'est des opportunités. Oui, on peut dire merci aux gens de s'être abonnés, mais utilisez cette opportunité-là pour vous présenter davantage.
quelles sont justement vos opportunités de communication? Qu'est-ce qu'on peut envoyer après le message standard de merci, bienvenue? Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Enfin, vous pouvez démontrer votre expertise. Vous pouvez démontrer des réussites clients. Ça peut être une séquence de messages, en fait, qui vont ramener vos clients, tous vos prospects, au même niveau de connaissance. Donc, vous allez pouvoir dire, bon, mais voici, vous pouvez avoir dans cette section-là nos réussites clients. Vous pouvez présenter quelques réussites clients, des conseils de pro. Vous pouvez même présenter votre équipe qui souvent n'est pas présentée sur le site web, qui peut être votre équipe de direction. Dans le fond, une des choses que vous pouvez faire, c'est vraiment plutôt que d'envoyer vos courriels, vos infolettes régulières qui sont bonnes parce que c'est des courriels d'information qui vont quand même aussi démontrer votre expertise, mais ramener la personne à savoir qui vous êtes, d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous pouvez offrir à cette personne. Ce que ça peut vous permettre de faire aussi, ces campagnes-là, c'est dans le fond d'améliorer votre cycle de vente, de démontrer vos meilleurs produits, donc d'utiliser vos produits les plus vendeurs, de pousser ces produits-là. Souvent, on va avoir un produit meilleur vendeur ou un produit complémentaire qu'on sait que c'est un service ou un service, que c'est super intéressant pour les gens. Donc, vous pouvez facilement aller dans ces messages-là, ces séquences-là, dire, bon, mais écoutez, voici notre produit vedette des dernières années, expliquer d'où vient le produit, quel a été. C'est pas un message qui va s'adresser à toute votre clientèle, mais pour vos nouveaux prospects ou même quelquefois vos nouveaux clients, c'est le fun de voir qu'est-ce que vous avez de meilleur à offrir. Vos promotions les plus performantes. Si vous savez, par exemple, que vous offrez un site de commerce en ligne et que la promotion la plus performante, c'est la livraison gratuite, bien, pourquoi ne pas, pour convertir rapidement vos clients de prospects à acheteurs, pourquoi pas offrir, dans le fond, des promotions qui sont performantes à ces gens-là spécifiques pour vraiment tout de suite les convertir à devenir clients et à acheter. Vos réponses aux questions fréquentes. Souvent, je vais sur des sites, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je veux avoir l'information sur c'est quoi les délais de transport, combien de temps ça va me prendre pour recevoir. Donc, ces messages-là peuvent vous servir aussi pour démontrer c'est quoi, que vous répondre à des questions fréquentes que vous avez. Donc, les personnes qui sont dans un cycle de nouveaux prospects vont voir quelles sont vos réponses aux problématiques qui peuvent s'adresser à d'autres personnes. Ce qui est le fun avec ces messages-là, ou ces scénarios-là, ou ces programmes-là, c'est que, en fond, c'est un processus qui est automatisé. Ce que ça veut dire, c'est que vous le mettez en place une fois, vous définissez vos scénarios, on va les voir un petit peu plus tard, vous identifiez une fois ce que vous voulez faire, vous mettez en place, et par la suite, ça va s'envoyer de façon automatique. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait vos campagnes de bienvenue, ça peut peut-être vous prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Par la suite, vous êtes en mesure d'avoir plus de temps pour créer des nouvelles campagnes, créer des nouvelles stratégies. Oh, quelqu'un me dit qu'on n'a plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? OK. Ils ont dit, parfait, il y a quelqu'un qui me disait qu'il n'y avait plus de son. Donc, l'idée, dans le fond, c'est de vous laisser du temps, là, une fois que c'est mis en place, pour aller créer d'autres stratégies, qui peuvent être d'autres stratégies d'envoi d'email, d'autres stratégies pour d'autres types de communication. Ou bien, vous pouvez tout simplement relaxer et attendre les résultats. Alors, c'est l'avantage, en fond, c'est vraiment de mettre ça. C'est sûr que là, j'aborderai pas beaucoup la personnalisation dans cette présentation-ci, parce qu'à la base, j'ai toujours eu la même façon de penser, c'est qu'on commence à marcher avant de courir. Je pense que tout le monde a cette façon de penser-là. Donc, on peut commencer avec une campagne qui est générique, c'est-à-dire une campagne que vous allez identifier 5, 6, 7 messages qui vont être un scénario, qui vont être génériques pour tous vos clients, parce que tous les clients ont de l'intérêt. Mais par la suite, vous pouvez aller améliorer ça en disant, bon, par exemple, la personne qui est venue sur mon site et qui a visité cette section-là ou ce service-là, je vais lui envoyer ce type de message-là qui traite de ces services-là. On peut aller dans une deuxième étape, mais la première étape, dans le fond, c'est vraiment d'arriver avec un scénario qui est plutôt générique pour chacun de vos clients. Quelques exemples
de ce qu'on peut faire comme communication dans une campagne de bienvenue. Présenter les autres outils de votre site web. Ici, j'ai l'exemple de Métro. Sur le site web Métro, on peut s'inscrire, bien entendu, à l'infolette, mais il y a une section pour mes coupons, ma liste d'épicerie. Il y a une section pour s'inscrire. Il y a des avantages à être inscrit. Souvent, on va pas faire la promotion des autres outils. Bon, je pense entre autres à un autre client qu'on a qui a plein d'outils sur son site web, des calculatrices, plein d'outils. Donc, ces outils-là, si la personne ne les connaît pas, mais ça peut être intéressant d'aller lui dire, oh, by the way, voici ce qu'on a sur notre site web qui peuvent être intéressants. Des centres de liquidation, de rabais. Si vous avez sur votre site web une section qui est appropriée pour ça, ben en faire la promotion, ça peut être votre deuxième message après votre campagne de bienvenue. Donc, ça peut être des choses, si vous avez des applications, même sur les téléphones intelligents, des choses comme ça peut être aussi une autre façon d'amener les gens à communiquer avec vous. Une autre des choses, dans le fond, que vous pouvez faire, c'est vraiment entrer en discussion avec la personne, donc de faire la promotion de vos autres plateformes de communication. Les autres plateformes de communication qui peuvent être Facebook, Twitter, LinkedIn, toutes les autres façons que la personne peut avoir d'autres informations qui sont pas les mêmes. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va voir que l'infolette va contenir du contenu plutôt corporatif, alors que, par exemple, le compte Facebook va plus offrir un environnement pour montrer à la personne qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nos employés. Donc, c'est juste une autre façon pour que la personne puisse mieux vous connaître, savoir qui vous êtes, puis arriver, comme je dis depuis le début, arriver au même niveau que ceux qui vous connaissent depuis des années, qui savent que vous avez toutes ces plateformes-là de communication. Les autres choses, dans le fond, former. Dans le fond, si vous avez des outils de formation, ça peut être un autre exemple. Donc, vous pouvez commencer en disant, OK, je vais faire la promotion de mes plateformes, je vais faire la promotion de mes Facebook, et ensuite, je vais envoyer un email qui va traiter de tout ce que j'ai qui peut aider la personne à comprendre. Donc, que ce soit des webinars, des trucs et astuces, l'aide en ligne, si vous offrez comme nous une technologie, comme l'académie, je ne sais pas si vous avez vu, on a une nouvelle académie. Ça peut être dans un cycle de messages, ça peut être quelque chose qui peut facilement se faire et c'est pas quelque chose qui nécessite beaucoup de temps à mettre en place ou à rédiger parce que dans le fond, vous faites la promotion de quelque chose que vous avez déjà. Découvrez un autre des objectifs qui peut être super important. Vous savez, il y a beaucoup de formulaires d'inscription en ligne, puis nous, on a toujours on donne toujours le même commentaire à nos clients, c'est si on veut avoir beaucoup d'abonnés, dans le fond, si on veut pas faire peur aux gens, c'est de faire un formulaire d'abonnement qui va être un formulaire simple, que ça soit juste le courriel, nom, prénom. On va souvent suggérer le code postal au moins pour pouvoir faire du géomarketing, mais une information de base. Et par la suite, si vous voulez mieux connaître votre personne, maintenant votre scénario de bienvenue, vous pourriez avoir un message qui serait spécifique pour ce que nous on appelle un profilage progressif. Donc, donnez-nous plus d'informations sur vous. Ça peut même être adapté avec une offre promotionnelle. Donnez-nous plus d'informations sur vous et obtenez une passe gratuite, obtenez un pourcentage de rabais. Donc, c'est une bonne façon, puis la personne va aller compléter l'information. Il y a des statistiques, je les ai pas sorties ici, mais des statistiques qui sont claires, qui disent que les gens sont prêts à vous donner de l'information si cette information-là va leur permettre d'avoir une expérience personnalisée, pour vous de connaître ce qu'ils ont besoin et de pouvoir communiquer avec eux de façon personnalisée. Une autre chose aussi dans une campagne de bienvenue, ça pourrait être un sondage. Un sondage, par exemple, ça pourrait être le 8e message qui pourrait être envoyé 2 mois après la première inscription, où là, on demande aux gens de voir, bon, quelle a été leur expérience par rapport au site web, par rapport à vos communications, vos infolettes, par rapport à vos produits et services. Est-ce que c'est quelque chose qui leur a intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui... Donc, vous pouvez aussi aller entrer en communication avec les gens pour pouvoir sonder leur satisfaction et sonder aussi leurs intérêts. Comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs opportunités de communication dans les campagnes de bienvenue. Une autre, si par exemple vous voulez vraiment, quand on parle, ce qu'on veut, c'est vendre. L'objectif, c'est vraiment de vendre vos produits, vos services. Vous pouvez offrir une livraison gratuite, un rabais. Ça peut être dans un scénario automatisé que le 5e message à la personne va lui offrir un rabais de 20% sur tous vos produits ou, comme je disais, une livraison gratuite. Vous pouvez aussi présenter vos produits ou services. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, vous pouvez vraiment présenter vos produits populaires, vos produits complémentaires. Si vous savez que la personne a démontré de l'intérêt sur ce type de produit-là, des fois, on a des produits ou des services qu'on offre qui sont peu connus. Mais ça peut être une bonne idée de aller
prendre un message puis de parler de, je sais pas moi, si par exemple vous avez une école de ski, oui, vous êtes un centre de ski, mais vous avez une école de ski, mais ça peut être intéressant d'aller faire un envoi pour dire, bon ben, également, nous avons une école de ski, puis ça peut être dans un scénario très bien s'intégrer. Vos nouveautés de la dernière année, ça peut être, par exemple, voici un historique de, bon, cette année, voici les nouveaux développements, voici les nouveaux projets qu'on a eus. C'est sûr que ces messages-là, avec les nouveautés, vont être des messages peut-être que vous allez vouloir modifier une fois de temps en temps, mais quand même, ça peut être intéressant de présenter à vos gens quelles sont les nouveautés de la dernière ou des 2 dernières années pour que les gens voient que vous êtes toujours en progression puis que vous tentez d'offrir toujours quelque chose de meilleur. Ça peut être aussi pour ceux qui sont dans le contexte du entreprise à entreprise, c'est-à-dire qui vendent des services à des entreprises, appuyez votre équipe de vente. Si vous avez une équipe de vente qui font des suivis, par exemple, je sais pas, quelqu'un télécharge un document sur votre site web ou s'inscrit, ou comme on a un outil diagnostic pour le C28, quelqu'un qui s'inscrit puis qui demande ce diagnostic-là, ben on peut mettre des messages automatiques pour aller vraiment supporter notre équipe de vente, c'est-à-dire, bon, il y a une première demande, on peut préparer les messages après cette demande-là, il y a un message 3 jours plus tard qui va partir, qui dit, bon, ça fait un plaisir de vous rencontrer ou de discuter avec vous. 5 jours plus tard, il pourra avoir un autre message qui pourrait dire, bon, ben, pourrions-nous discuter de vos besoins, comment on pourrait vous aider, et peut-être un dernier message, s'il n'y a pas eu de réponse dans les deux derniers, un dernier message qui, ben, quel moment vous conviendrait le mieux pour qu'on se parle, donc vraiment aller pousser un petit peu davantage la personne à se commettre sur un moment. Alors, c'est des exemples aussi qui peuvent être très intéressants dans le entreprise à entreprise. Maintenant, comment ça se fait? C'est assez simple, c'est quelques étapes, plus que 3 étapes, mais c'est quelques étapes. La première des choses, il faut définir pour qui vous voulez faire ça. Ça peut être pour vos nouveaux abonnés, donc par exemple quelqu'un qui s'abonne à une infolettre. Ça peut être pour des nouveaux clients. Si par exemple vous voulez mettre un scénario, un programme de bienvenue pour vos nouveaux clients en disant, ben comme je disais, voici le support qui vous est offert, nos heures d'ouverture, voici d'autres informations, voici notre section avec des trucs et astuces, un message un de vos messages préférés que vous avez déjà créé. Ça peut se faire aussi pour les clients. Vos utilisateurs qui sont des débutants, des gens vraiment qui connaissent pas l'application ou qui connaissent pas votre service, pour leur donner des pas à pas. Bon, ben ok, est-ce que vous avez fait telle affaire? La première étape, voici ce que vous devriez faire. Peut-être 2 jours plus tard, bon, est-ce que vous avez fait ça? La prochaine étape devrait être donc vraiment un pas à pas. Ou même, à quelque part, pour vos apprentis, mais même pour vos employés, vos distributeurs. Écoutez, les employés, c'est des gens qui arrivent dans une compagnie, qui ont beaucoup d'informations qui leur arrivent. Mais si on met en place un scénario qui, à chaque semaine pendant le premier mois, la personne va recevoir un récapitulatif ou va recevoir l'information sur qui s'occupe de quoi. Bon, par exemple, un message pourrait être, bon, voici, cette personne-là s'occupe de l'infrastructure technologique si vous avez des questions, si vous voulez au niveau des assurances. Donc, vous pouvez vraiment mettre en place des scénarios même de bienvenue pour vos employés, vos distributeurs, des apprentis. Donc, il n'y a pas de limite, mais la première chose vraiment, c'est d'identifier à qui. Et identifier à qui, c'est vraiment vous qui allez pouvoir le dire selon ce que vous croyez qui est le plus important pour votre compagnie. Je sais qu'au niveau des nouveaux clients, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est une bonne façon, la personne est déjà engagée, ça peut être une bonne façon de les fidéliser et également d'aller chercher un petit peu plus d'argent, de vendre des produits ou des services supplémentaires. La deuxième étape, c'est identifier les messages qui sont pertinents. Ce qui est important dans une campagne de bienvenue, c'est de pas faire un message qui va contenir plein de choses que la personne va se perdre. Dans le fond, c'est vraiment d'identifier un message égale un objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est la promotion que je fais là-dedans? On doit avoir un seul objectif par message pour amener la personne à faire des actions et à comprendre. Donc, si on parle qu'on fait la promotion des médias sociaux, des moyens de communiquer avec nous, c'est un message. On va faire un autre message pour faire la promotion de notre académie. On va faire un autre message pour faire la promotion de notre école, comme je disais, par exemple, de ski. Donc, vous faites un seul message parce que l'objectif,
c'est vraiment que la personne apprenne à vous connaître. Et si le message est trop long, la personne le verra pas. Et ce qui est intéressant lorsque vous faites un message, un objectif, c'est que vous pouvez utiliser l'objet. La personne n'a pas besoin de lire. Comme par exemple, découvrez notre école de ski. Si je suis un centre de ski, mais à ce moment-là, je vais savoir, j'aurai pas besoin de lire le contenu, je vais savoir qu'ils ont un centre de ski. Et peut-être que si un jour je me pose la question, s'il y en a un, ou si quelqu'un me pose la question, je vais dire, ah oui, j'ai vu un courriel qui en parlait, et je vais pouvoir me rappeler de ça. Donc, c'est vraiment important. Il faut que ce soit un message idéalement et un objectif. L'autre élément par la suite, c'est dessiner le scénario. C'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on arrive ici, mais des fois, il y a des scénarios qui sont super simples, des fois un petit peu plus compliqués. C'est sûr que, bon, il y a toujours un point d'entrée. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un abonné? Donc, à qui je veux m'adresser? De où ces gens-là vont venir? Fait que ça peut être, par exemple, si on parle les abonnés à votre infolette, mais à ce moment-là, dès qu'une personne s'inscrit, le point d'entrée va être, dès qu'elle complète le formulaire d'inscription, le point d'entrée va être ici. Ensuite, on définit le ou les messages qu'on veut faire. Et on identifie des conditions. Par exemple, puis là, c'est là qu'on parle un petit peu plus de personnalisation, mais par exemple, si on dit, OK, j'envoie un message de bienvenue à un nouveau client, par exemple. Le nouveau client, je lui envoie, ensuite de ça, je lui envoie un message qui traite de mes outils d'aide. Et mon troisième message, c'est pour des produits complémentaires. Mais si cette personne-là a déjà acheté des produits complémentaires, peut-être que je ne veux pas lui pousser ce produit complémentaire-là. Donc, c'est là qu'on arrive un petit peu avec un peu plus de complexité, mais vos premiers messages peuvent ne pas se tracasser de conditions, mais vous pourriez aussi en avoir. Et des points de sortie, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, une personne, que le prospect, par exemple, que vous amenez puis que vous voulez amener vous voulez amener à acheter, lorsqu'il achète, il va tomber dans votre campagne de bienvenue de client. Donc, il faudrait idéalement le retirer de la campagne de bienvenue d'abonnés parce que maintenant, cette personne-là est devenue un client et ce ne sera pas pertinent de faire la promotion de produits-services qu'il a déjà achetés parce que la façon de s'adresser à lui ne sera pas la même. Donc, c'est juste des petites conditions. Mais ça peut être aussi simple que de dire, je ne me tracasse pas de ça pour la phase 1. Je fais mon message de bienvenue. La semaine après, j'ai le message qui parle de mes réseaux sociaux. La semaine après, de mes outils d'aide en ligne. Puis l'autre semaine après, de mon expertise. Et ces trois messages-là vont faire partir de façon automatique, peu importe, parce que qu'il soit client ou pas client, qu'il soit nouvel abonné, je m'en tracasse pas. Donc, la première étape, peut-être, si vous voulez mettre une campagne comme ça, c'est vraiment d'y aller avec des messages qui sont plutôt génériques, qui vont s'adresser à tout. Et par la suite, c'est super facile de pouvoir dire, OK, bon, mais ce message-là qu'on parlait de notre expertise, pour ceux qui deviennent clients, voici ce qu'on va faire par la suite. Donc, c'est la deuxième étape. Ça peut pas besoin de se faire, ça peut se faire à main levée, ça peut se faire sur un tableau. Donc, l'idée, c'est vraiment de dessiner comment vous voyez le scénario que vous voulez faire. Par la suite, c'est dans le fond de rédiger les contenus. Ce qui est super important, comme je dis dans les campagnes de bienvenue, c'est que ce soit pas un message qui soit très long, qu'il y ait un appel à l'action assez rapidement. Ce que vous voulez, c'est, en plus de ça, avec les statistiques que vous pourrez avoir là-dessus, ce que la personne a cliqué, sur quoi elle a cliqué, vous allez pouvoir aller chercher des statistiques supplémentaires. Donc, il faudrait idéalement qu'il y ait deux appels à l'action, peut-être dans le message, mais pas plus que ça. Des phrases courtes, vous voulez que la personne rapidement, par exemple, si on parle des médias sociaux, le sujet pourrait être découvrez-nous sur les médias sociaux avec les trois icônes, 4 icônes de vos médias sociaux que vous utilisez avec que les gens puissent cliquer dessus pour aller voir. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être très sophistiqué. Comme je dis, dans le fond, l'objectif, c'est quand même assez clair d'avoir un appel à l'action puis que la personne, tout de suite, puisse savoir ce que vous avez. Ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est dans le fond, pour ceux qui sont clients avec nous, ça dans le fond, c'est un exemple de notre nouveau Marketing Automation qu'on a présenté il y a 3 semaines. Dans le fond, c'est de mettre ça en place. La plateforme OpenFill vous offre la possibilité de tout mettre ça en place, c'est-à-dire, dans cet exemple-ci, c'est une campagne de bienvenue, justement. Lorsque la personne s'abonne, on a le premier message qui est à la gauche qui marque bienvenue. L'objectif de cette campagne-là, c'était, on offrait à la personne de
on offrait à la personne un mini formulaire pour s'inscrire et par la suite, on lui offrait de compléter sur la deuxième page son profil complet. Donc, c'est-à-dire, bon, par exemple, peut-être son adresse, sa fonction, son entreprise. Donc, le premier message qu'on a envoyé, on envoie un message générique à tous. Ensuite de ça, 5 jours plus tard, on valide. Est-ce que cette personne-là avait complété ou non son profil? Là, c'est ici qu'on parle de conditions. La personne a complété son profil. Bravo, à ce moment-là, on peut tout simplement y envoyer directement le coupon rabais parce qu'on a assez d'informations, puis pour nous, c'est une information qui est importante. Donc, on pourrait dire, parfait, on lui envoie le coupon rabais, et c'est la fin, dans le fond, il n'y a rien qui va suivre à ça. Ça pourrait être une autre campagne qui suivrait, mais dans ce cas-ci, là, il n'y a pas de campagne qui suit. Si, par exemple, la personne n'a pas complété son profil, mais à ce moment-là, on pourrait lui envoyer un rappel, ce que vous voyez dans le fond qui est au bas au centre, un courriel qui lui dirait, bon, ben écoutez, voici pour mieux plus d'informations, on aimerait vous connaître plus. Comme je dis, quelque chose d'assez court, quelque chose qui est vraiment call to action. Et on fait la même chose 5 jours après. Et dans le fond, on revérifie si la personne l'a fait, oui, si la personne ne l'a pas fait. Et dans le fond, on peut faire ce processus-là 3 ou 4 emails, tout dépendant vraiment là, de ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est une campagne qui est quand même pas très type. Une campagne qui pourrait être type, c'est comme je disais dans le fond, c'est qu'il pourrait ne pas avoir de conditions, puis dire, bon, ben j'ai mon message de bienvenue qui se retrouve à l'étape 1. L'étape 2, c'est mon message de bienvenue 2. Après ça, j'ai bienvenue 3, 5 jours après, bienvenue 4, 5 jours après. Donc, ce que vous voyez dans cet exemple-ci, ce qu'on a démontré aussi, c'est que vous pouvez spécifier à quelle heure de la journée vous souhaitez envoyer. Comme dans ce cas-ci, on envoie à 9h30 le rappel une première semaine. Et la semaine suivante, on va envoyer à 1h30 parce qu'on se dit peut-être que l'heure n'était pas la bonne. Donc, vous pouvez faire ça. Et c'est sûr que ce qui est important, une fois que ça c'est fait, que c'est mis en place, c'est vraiment d'analyser vos résultats. Donc, analyser les ouvertures, les clics, les conversions. Est-ce que ça a donné ce que vous souhaitiez comme objectif? Est-ce que vous avez eu les profils que vous souhaitiez? Et ça peut être une bonne idée de faire des petites modifications, d'évaluer un nouveau contenu. Donc, c'est des choses qui peuvent facilement être faites. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous vous adaptez, vous améliorez et puis ensuite, vous appréciez les résultats. Écoutez, je suis direct dans mon temps, je suis à 27 minutes, donc il me reste 3 minutes pour prendre des questions. Je sais que j'ai vu que j'avais quelques questions, donc je vais aller répondre. Quelqu'un me pose la question, s'il y a un meilleur moment pour envoyer les messages heure et journée. C'est pas la première fois, on me dit souvent ça. Le message, c'est sûr que le message de confirmation initial, le premier message, on va y aller tout de suite après que l'action soit faite, c'est que ça va être la personne s'inscrit et on lui envoie le courriel. Par la suite, c'est vraiment selon votre clientèle. C'est sûr que si on s'adresse à une clientèle, par exemple, plus consommateur, on pourra tester à savoir à quel moment c'est le mieux. Il y a des statistiques qui disent que ça peut être le samedi, le week-end, que ça peut être bon, le dimanche, parce que les gens lisent leur café, prennent leur café, lisent leur journal, donc les gens peuvent facilement vont avoir du temps pour aller lire ce genre de message-là. Au niveau des heures, souvent les débuts d'avant-midi, début d'après-midi sont pas les bonnes heures parce qu'on rentre au travail, on a quelque chose à faire, fait qu'on va. Ce qu'on voit, nous, c'est beaucoup plus les fins on parle des jours de semaine, du lundi au vendredi, les fins d'avant-midi et les fins d'après-midi, où là, les gens sont plus vers la fin de l'après-midi, ils vont finaliser quelques dossiers, alors que dans les débuts, ils vont plutôt commencer à faire du travail. Mais pour ce qui est de la journée, mais c'est vraiment des tests, c'est toujours d'évaluer, de faire des tests à savoir puis ça pourrait être quelque chose là que vous pourriez facilement mettre en place. Bon, ben mon message 1, je l'envoie cette journée-là, mon message 2 cette journée-là, mon message 3 cette journée-là pour voir lequel a le plus de résultats. J'ai une autre question. Oui. Toutes les présentations sont toujours disponibles par la suite et même l'enregistrement audio aussi est disponible. Vous allez recevoir un courriel avec ça. Si quelqu'un s'abonne à l'infolette, doit-on lui demander la permission pour lui envoyer d'autres messages comme ceux de la campagne de bienvenue? Non, en fait, non, parce que la personne s'est abonnée à l'infolette, c'est vous lui demandez de s'abonner, tout dépendant de la façon que vous faites votre
vous faites votre consentement. Idéalement, ce que vous faites, c'est que vous dites est-ce que vous êtes intéressé à recevoir des informations. Peut-être pas nommer l'infolette, par exemple, l'infolette OpenFill. Peut-être pas la nommer et dire bon, ben est-ce que vous souhaitez recevoir de l'information promotionnelle sur nos produits et services? Ben, à ce moment-là, la personne, vous avez le droit. Mais théoriquement, si la personne s'inscrit à votre abonnement, à votre infolette, vous n'avez pas nécessairement besoin de lui envoyer un message pour la campagne de bienvenue. Est-ce que la fonctionnalité de planification de campagne est présente dans tous les comptes ou s'il s'agit d'un module à se procurer à part? C'est un module à se procurer à part. Je vous invite à communiquer avec votre directeur de compte ou avec le service si vous ne connaissez pas la personne qui s'occupe de votre compte, mais vous pouvez communiquer avec nous au numéro 1-866-529-6214 ou par courriel à support@dialogueinsight.com. Oui, présentation va être enregistrée et disponible pour écoute sans problème. Est-ce que le premier message une autre question, est-ce que le premier message conditionnel pourrait être de rappeler la confirmation à l'abonnement dans le cas de double opt-in? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça pourrait être facilement dans votre deuxième objectif de le faire. Vous savez, on a eu une expérience avec un client récemment au niveau du message de double opt-in. Il s'est rendu compte que dans le fond, on s'est rendu compte avec lui que le contenu de son message était pas, l'objet de son message, le contenu de son message était pas approprié. La personne ne savait pas qu'elle devait cliquer sur un lien. Donc, ce qui est super important, c'est vraiment au niveau de votre objet, quand vous voulez aller chercher ce double opt-in-là, cette confirmation d'abonnement-là, de vraiment dire une action est nécessaire de votre part. On voit de plus en plus régulièrement, là, ils vont marquer action nécessaire de points avec le sujet. Donc, vraiment, quelque chose qui indique à la personne qu'elle doit faire quelque chose pour compléter son profil. Mais effectivement, si jamais la personne n'a pas confirmé, le deuxième message pourrait facilement être une demande de confirmation. Ça peut facilement être fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La présentation, comme je disais, va être disponible. Vous devriez recevoir un message probablement cet après-midi ou plus demain qui va vous donner aussi accès à un sondage. Ce serait le fun. Dans le fond, je sais qu'il y a quelques personnes qui prennent le temps de les compléter pour nous dire la formule, si c'est intéressant pour vous, si vous avez des commentaires, des idées de sujets. Je sais que la dernière fois, on a fait une présentation sur l'application OpenFill présentée. S'il y a une présentation au mois de juillet, tout dépendant de la demande, on va probablement faire une nouvelle présentation de l'application OpenFill, une section de l'application OpenFill. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très beau jeudi et une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.